L'année était 534 après Jésus-Christ. L'ambitieux empereur romain d'Orient Justinien avait commencé sa restauration de l'Empire romain, et le royaume vandale avait déjà été reconquis et réintégré dans l'Imperium Romanum. Mais maintenant, le temps était venu pour la prochaine phase de la restauration. Le royaume ostrogothique devait être conquis, l'ancienne province d'Italie d'où est originaire tout l'Empire romain, et la ville de Rome elle-même. C'est l'histoire de cette guerre qui devait restaurer l'Imperium Romanum à sa gloire d'antan. Pendant toute la reconquête du royaume vandale, le royaume ostrogothique avait été en bons termes avec l'Empire romain. La reine Amalasuntha avait été en charge et elle était pro-romaine. Mais elle a été déposée par son cousin Théodahad qui a pris le pouvoir en 534 et l'a fait emprisonner, où elle a été tuée par la suite. Ainsi s'est terminée la politique pro-romaine du royaume ostrogothique, ce qui était très bien accueilli par Justinien, car cela servait de justification parfaite pour attaquer les Ostrogoths. Les Ostrogoths eux-mêmes avaient établi leur royaume en 493, après que l'empereur de l'époque, Zénon, les avait désignés comme foederati, avec pour mission de déposer Odoacre, le même Odoacre qui avait lui-même déposé le dernier empereur romain d'Occident en 476. Bien qu'il régnait nominalement pour l'Empire romain d'Orient, en réalité ce royaume était de facto un royaume indépendant, gouverné par le roi Théodoric à partir de 493, mais toutes les anciennes institutions romaines étaient encore intactes sous ce royaume. Le Sénat se réunissait toujours à Rome. Le latin était toujours parlé. Les bâtiments de la ville de Rome étaient réparés et entretenus. Et pour un voyageur dans le temps, l'Italie de l'an 520 ressemblerait presque exactement à celle de l'an 470 par exemple, lorsque l'Empire romain d'Occident existait encore nominalement. Pourtant, Justinien voulait reconquérir le trône de Rome, il voulait reconquérir le royaume pour les Romains. Même si les Romains de l'Ouest vivaient toujours avec peu de changements par rapport à avant la soi-disant chute de l'Empire romain d'Occident. Et l'ascension de Théodahad était le prétexte parfait que Justinien avait voulu. Après le succès retentissant de la guerre des Vandales naturellement, il se sentait encore plus enhardi. Et ce serait encore Bélisaire, l'un des plus grands commandants militaires de l'histoire, qui ferait cela se produire. C'est donc à l'été 535 que Bélisaire quitta Constantinople avec une force incroyablement petite de seulement 8000 hommes composés d'infanterie régulière, de foederati, de 3000 Isoriens, de 300 Berbères, de 201 et de sa garde d'élite les Bucellarii. Cela rendait la petite force de 17 000 hommes avec laquelle il avait conquis le royaume des Vandales grande en comparaison. Il était aussi un conquérant, accompagné par l'historien Procope de Césarée, à qui nous devons la connaissance détaillée de ses guerres, et par sa femme Antonine. Quelques semaines plus tard, il débarqua en Sicile où l'île fut rapidement capturée avec peu de résistance, puisque la population était assez encline envers les Romains de l'Est. Les Romains de l'Est ont passé l'hiver en Sicile, et à la fin du printemps, 536. Bélisaire a ensuite traversé vers l'Italie. C'est en 536 qu'il est rentré à Rome. C'est en 536 qu'un événement très inhabituel a eu lieu, probablement une ou plusieurs éruptions volcaniques, quelque part sur Terre. Et Procope nous raconte ce qui pourrait être observé dans son Histoire des guerres, volume 4, et il se produisit durant cette année un présage des plus redoutables, car le soleil émettait sa lumière sans éclat, comme la lune pendant toute cette année, et il ressemblait énormément au soleil lors d'une éclipse, car les rayons qu'il diffusait n'étaient pas clairs, ni tels qu'il a l'habitude de les diffuser. Des recherches scientifiques récentes ont montré que le climat mondial a connu un refroidissement drastique en 536 et les années suivantes en raison de l'obscurcissement du soleil par les cendres volcaniques. Les échecs des récoltes et la famine généralisée en seraient le résultat, et cela jouerait un grand rôle dans les fortunes de l'Imperium Romanum.
Amael est un ennemi, mais il est généralement un personnage bienveillant, qui allait généralement très loin pour s'assurer que les civils innocents ne subiraient aucun dommage. En décembre 536 alors, il a finalement marché sur Rome et a pris la ville sans résistance. La garnison ostrogothique a quitté la ville par le nord, tandis que Bélisaire y est entré par le sud par la Porta Asinaria. Ainsi, après 60 ans, Rome faisait à nouveau partie de l'Imperium Romanum. Mais était-ce le même Imperium Romanum des temps anciens? Et merci de liker cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur le fascinant sujet de l'Empire romain tardif. Et merci de considérer le soutien de notre travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Comme vous le savez, YouTube n'est pas très spécialisé sur des sujets de niche tels que l'Empire romain tardif, d'où les faibles revenus publicitaires de ces vidéos. Donc, pour être durable à long terme, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier via Patreon ou une adhésion YouTube. Et j'aimerais faire un clin d'œil à nos nouveaux Patreons. Nous avons 2 nouveaux membres de Restitutor, Orbis Hugo Garcia et Harold Snyder. Merci les gars pour votre généreux soutien, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et nous avons 2 nouveaux soutiens comme César, Owen Driscoll et David André. Merci les gars pour votre incroyable soutien, je ne peux pas vous remercier assez. Et bien sûr, je remercie chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne. Merci beaucoup les gars, car vous rendez cette chaîne durable à long terme et donc possible. Bélisaire a pris résidence dans l'ancien palais pincien, probablement une grande domus abandonnée d'une ancienne famille aristocratique romaine, située sur la colline pincienne. Rome à cette époque n'était plus aussi splendide qu'autrefois. Elle avait subi 3 sacs brutaux au 5e siècle, et par conséquent, beaucoup avaient fui vers l'Est. La population avait diminué de 1 million de personnes en 320 après Jésus-Christ à entre 100 et un maximum de 200 000 personnes au moment où Bélisaire est entré dans la ville. Beaucoup des anciens monuments commençaient à se dégrader, surtout dans les parties extérieures de la ville. Procopius décrit des paysans qui conduisaient du bétail à travers certains des anciens forums impériaux. J'ai parlé en détail de l'état de Rome à cette époque dans cette vidéo ici. Pourtant, dans certaines parties, l'ancienne splendeur était toujours là. Et la ville a dû laisser une forte impression à la fois sur Procopius et sur Bélisaire, qui parfois chevauchait son cheval à travers le Forum Romanum. Mais entre-temps, le roi inefficace Théodahad a été inversé et remplacé par Vitige, qui devait reprendre Rome et le sud de l'Italie aux Romains. Pendant ce temps à l'est, les Romains avaient réussi à reprendre toute la Dalmatie à l'été 536 d'abord, dirigé par le général Mundus, mais après sa chute au combat par Constantinien. Mais le nouveau roi des Goths Vitige avait maintenant levé une grande armée de taille inconnue, certainement beaucoup plus grande que celle de Bélisaire, et avait commencé à assiéger Rome. De nombreuses batailles et escarmouches ont eu lieu lors de ce siège, qui a duré de mars 537 jusqu'à mars 538. Dans un cas, il y a eu de violents combats près du mausolée d'Adrien, qui avait alors été entouré de murs et transformé en forteresse. Dans d'autres cas, les Goths ont presque réussi à percer les murs d'Aurélien, mais les bœufs qui tiraient à leur tour de siège ont été abattus à temps. De plus, Bélisaire avait ordonné aux citoyens d'apporter de vieilles statues, qui étaient ensuite jetées sur les Goths qui attaquaient. On peut déjà imaginer les dégâts que cela causerait à l'aspect romain ancien de la ville. Mais les Goths ont également coupé les aqueducs, mettant ainsi fin à l'ancien approvisionnement en eau de la ville en 537. L'ancienne ville romaine et les bains impériaux ont été détruits par les Romains, cessant de fonctionner à partir de ce moment. Afin de fournir du pain à la population, Bélisaire a fait construire des moulins flottants sur le Tibre, car les anciens moulins à l'extérieur de la ville ne pouvaient plus être utilisés en raison du siège. Ce n'est qu'en avril 537 et en novembre de la même année, lorsque des renforts sont arrivés de Constantinople, totalisant 6600 hommes, que la situation a changé et Bélisaire est passé à l'offensive. Il a capturé des villes au nord-est de Rome et est arrivé assez près de Ravenne, tandis que la marine impériale coupait les Goths des approvisionnements par la mer, forçant ainsi Vitigis à abandonner le siège de Rome. Bélisaire a ensuite marché vers le nord, prêt à porter le coup final aux Goths, mais malheureusement, un autre ambitieux,
général avait été envoyé en Italie par Justinien, appelé Narcisse. Et Narcisse ne s'entendait pas bien avec Bélisaire. C'est ainsi que des dissensions sont apparues entre les deux, rendant impossible l'organisation efficace d'une attaque coordonnée sur Ravenne. Cette indécision a permis à une armée d'invasion de 10 000 Burgondes et Goths de traverser les Alpes et de mettre le siège devant Mediolanum. En raison des querelles entre Narcisse et Bélisaire, aucun renfort n'a été envoyé à temps, et seule une petite garnison romaine a défendu la ville. Mediolanum a été pillé et gravement endommagé en mars 539 et des milliers de civils innocents ont été brutalement assassinés. À cette époque, Mediolanum était la deuxième ville en taille et en population en Italie, juste après Rome, et il faudrait des centaines d'années à la ville pour se remettre de ce sac brutal. Pour empirer la situation, une grande armée franque a traversé en Italie forçant les Romains à se retirer. Mediolanum a été emmené à Rome, les Romains n'ont été sauvés que par une maladie qui a forcé les Francs à se retirer avec de lourdes pertes. Narcissus a été rappelé à cause de ce désastre, et désormais Bélisaire aurait à nouveau le contrôle total de l'armée romaine orientale. En 540 donc, le moment était venu de capturer Ravenna, la capitale du royaume ostrogothique. À l'est, l'ennemi éternel, les Perses sassanides, commençaient à nouveau à harceler les Romains, comme si souvent au cours de l'histoire romaine. Et Justinien était donc très impatient de mettre finalement fin à la guerre en Italie. Il a donc envoyé des envoyés à Vitige, à Ravenna, avec des conditions très favorables pour les Ostrogoths. L'Italie devait être divisée, où les terres au sud du fleuve Pô devaient être romaines, et les terres au nord de ce fleuve ostrogothique. Bélisaire a refusé les conditions des Goths, affirmant qu'il ne pourrait pas vaincre l'armée romaine. Voyant cela comme une trahison de tout ce qu'il avait accompli dans cette guerre, les Goths ont alors conçu un nouveau plan et ont proposé de faire de Bélisaire, qu'il respectait beaucoup, l'empereur d'un nouvel empire romain occidental. Bélisaire a accepté et est entré à Ravenne sans effusion de sang. La ville n'a pas été pillée et les Goths ont été autorisés à conserver leurs biens. Cependant, Bélisaire a ensuite révélé qu'il n'avait jamais eu l'intention de devenir le nouvel empereur romain. Il avait simplement utilisé cette ruse pour accéder à la ville. De nombreuses garnisons gothiques au nord du fleuve Pô se sont maintenant rendues, et l'Italie était donc entre les mains des Romains. Bélisaire avait encore accompli l'inimaginable. Avec une force initialement de 8 000 hommes plus tard renforcée à environ 14 000, il avait de nouveau capturé un royaume entier. L'ampleur de cet exploit ne peut être surestimée. Pensant la guerre terminée, il quitta l'Italie pour Constantinople, mais cette fois, il ne lui fut pas accordé de triomphe, comme après sa victoire sur les Vandales, parce que Justinien avait entendu parler de son acceptation du titre d'empereur romain d'Occident et de son refus d'accepter les termes du traité de paix. Vitigis fut fait patricien et envoyé en retraite confortable par Justinien, et de nombreux Goths captifs furent envoyés pour renforcer les armées de l'Est. C'était donc la situation fin 540 et si tout était resté ainsi, nous aurions effectivement pu dire que la reconquête des provinces perdues de l'Empire romain d'Occident se déroulait comme prévu, et que cette entreprise était un succès retentissant. Les pertes romaines étaient minimes, mais deux grands royaumes barbares avaient été réincorporés dans l'Empire romain. Outre le désastre de la destruction de Mediolanum, les pertes en vie civile romaine étaient encore gérables, et toutes les anciennes institutions romaines étaient encore intactes en 540. La ville de Rome n'avait pas subi beaucoup de dommages, et une réparation et un retour à l'ancienne gloire semblaient dans le domaine du possible. Mais malheureusement, les choses ne resteraient pas ainsi. Cela deviendrait très mauvais pour l'Empire, et nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Et si vous êtes intéressé par l'état de Rome lorsque Bélisaire est entré dans la ville, vous pouvez regarder cette vidéo ici, dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par la guerre vandalique, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias amici Empire romain et Benevalet.